Québécois, dans ses plans, voulait déchirer les conventions collectives. Ce journal-là était le plus profitable dans tout le Canada. C'est pas vrai que toutes les plateformes de Québécois et autres vont venir écrire dans notre journal. Québécois, dans le conflit au Journal de Québec, a triché, a employé des briseurs de grève. They thought of this unique strategy to use the skills and the talents of the journalists and the production staff, everybody. Avec le Média Matin, on s'arrangeait pour qu'on parle de nous. C'est 40 000 nouveaux piquets de grève, 5 fois par semaine. On a tout compris qu'il fallait céder. Média Matin, ça a été notre ciment. Les signes avant-coureurs qu'on a eus qu'un conflit se préparait au Journal de Québec, le premier signal, c'était qu'il y a eu l'embauche de 14 cadres. Qui sont arrivés d'à peu près nulle part. Et donc, du jour au lendemain, 14 nouveaux cadres sur une gestion de 33 cadres habituellement. Des gens qui changeaient des poignées de porte, qui posaient des fils, qui posaient des caméras. Ils nous ont mis des gardiens de sécurité d'impact comme si on était des terroristes, alors qu'on réagissait pas depuis le début à leurs provocations. Jamais il y a eu un retard de mise en page aux presses. Tout était à l'heure, on respectait les deadlines. On savait qu'il y avait une salle de rédaction qui se préparait à Toronto. Tout ça pour faire peur au monde, pour les mettre sur une tension, pour que les gens soient, en fait, les rendre vulnérables à la menace du lockout qui s'en venait. Il y avait même une petite annonce à un moment donné dans le Journal de Québec qui demandait, une entreprise de sécurité qui demandait 250 nouveaux employés dans l'éventualité d'un conflit de travail majeur à Québec. Québécois, dans ses plans, voulait déchirer les conventions collectives en vigueur au Journal de Québec. Du côté du personnel des bureaux, par exemple, on voulait avoir recours à la sous-traitance. On voulait déménager complètement des services, des départements à l'extérieur du Journal de Québec. À l'imprimerie, on voulait aussi une réorganisation qui se traduisait par des coupures de postes. Entre autres, ils prenaient le travail que nous avions au pré-presse, ils le transféraient à la rédaction, mais sans transférer aucune personne du pré-presse. Des personnes qui faisaient de la mise en page depuis 20, 25, 30 ans, qui avaient toutes les techniques infographistes. Leur travail se transférait, mais les personnes, ils s'en allaient, eux autres, dans le néant. Dieu sait où, ils s'en vont, on n'a plus besoin d'eux autres. Une chose qui était pas justifiable pour nous, c'était l'augmentation de la semaine de travail sans compensation. On voulait augmenter les cotisations des gens sur les différents régimes d'assurance. Juste au niveau de l'assurance collective, c'était une augmentation de 600 %. On demandait une autoroute à 4 voies entre les différentes composantes de Québec en médias. Ce journal-là était le plus profitable dans tout le Canada. Par tête de pipe employé au Journal de Québec, il y avait un rendement net, un profit net de 100 000 j'arrondis, de 100 000 par personne qui y travaillait. En plus du salaire, donc, chaque travailleur retournait aux actionnaires du Journal de Québec 100 000 par année. Il y avait une ouverture totale de l'ensemble des syndicats au Journal de Québec à trouver des solutions aux problèmes que l'entreprise nous amenait. Mais la difficulté, le problème dans tout ça, c'est que Québécois arrivait avec des problèmes en voulant imposer les solutions, et ces solutions. S'ils n'auraient pas agi de façon aussi brutale, aussi sauvage, puis qu'ils auraient voulu parler, ça aurait été possible. On a avancé dès le départ des ouvertures sur à peu près tous les points que l'employeur annonçait, mais l'employeur, c'est pas ce qu'il voulait entendre. L'employeur voulait entendre un seul mot de 3 lettres, oui. Pendant les négociations, l'employeur était ce qu'on appelait, nous autres, en mode balayeuse. Il ramassait ce qu'on mettait sur la table, puis il revenait jamais avec une contre-proposition. On avait toujours été capable de se parler au Journal de Québec. Et là, soudainement, il n'y avait plus de dialogue. C'était un dialogue de sourds. Alors, en plus de nous demander, je dirais, la lune, c'était à prendre ou à laisser. Le 24 février, les gens ont eu à se prononcer sur des propositions globales et finales de l'employeur. Les gens ont voté. Écoutez, 252 personnes, il y en a 2 qui ont accepté les propositions de l'employeur. Le reste ont rejeté ce que l'employeur proposait, tout en sachant que ça conduisait directement au conflit. Pour l'acceptation, 1 contre 91. Ça fait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de conflit. Les salariés vont casser, ils vont avoir ce qu'ils veulent.
C'était ça le comportement de Québécois. Ils se sont comportés de même dès le dépôt de la convention collective. Ils se disaient en même temps, bien, on n'a pas le choix de faire un conflit, parce que sinon, s'il n'y a pas de conflit, ils abdiqueront pas facile. Bien, ils se sont dit, on va faire un conflit, pendant une semaine ou deux, ça va être réglé. On leur a dit, faites attention, si vous les essayez, vous allez les rencontrer. C'est une journée triste pour les employés du Journal de Québec, de la Ville de Québec. Il faut comprendre qu'à Québec, 40 ans sans conflit de travail. Un groupe relativement tranquille, dédié à son employeur et à son travail comme peut-on le voir, à peu d'occasions. Alors, Québécois, j'ai toujours eu le sentiment qu'il s'est dit, ça va peut-être être difficile, mais on va passer à travers. L'idée de lancer un journal gratuit à Québec, le premier journal quotidien gratuit à Québec, vient d'un photographe, de René Baillargeon. Et il m'appelle un matin, René prend sa marche le matin avec son chien Willow, et il m'appelle. J'allais reconduire les enfants à l'école. Denis, j'ai trouvé qu'est-ce qu'il faut faire. On leur sort un journal gratuit d'en face. On a tout ce qu'il faut, on a tout le monde. On a les journalistes, on a les photographes, on a les filles des bureaux, puis on a nos amis aux presses aussi, à l'imprimerie, qui vont embarquer, c'est certain, si on montre quelque chose de solide. Le lockout est annoncé le 22 avril au matin. 22 avril 2007, en après-midi, les gens de l'imprimerie donnent l'appui aux deux autres syndicats, votent la grève. Donc, le 22 avril au soir, on présente aux gens qui se retrouvent sur le trottoir le moyen de pression qu'on a choisi pour mener la lutte contre le géant québécois. They thought of this unique strategy to use the skills and the talents of the journalists and the production staff, everybody. C'est la première fois que je l'ai entendu parler, j'étais excessivement sceptique, mais en même temps, je trouvais que c'était une idée formidable. Quand on est en conflit, qu'on fait du piquetage dans un parc industriel, à un moment donné, on disparaît des médias. Avec le Média Matin, on s'arrangeait pour qu'on parle de nous et on a parlé beaucoup de nous. Les syndiqués du Journal de Québec contre-attaquent. Voici le tout nouveau Média Matin Québec. Il est distribué gratuitement 5 jours par semaine. Voici Denis Bolduc. C'est le de Québec que je préfère. Alors, au lieu d'avoir 252 piquets de grève, nous aurions 40 000 piquets de grève. Et encore mieux, on aurait 40 000 nouveaux piquets de grève 5 fois par semaine. I've never heard of this before. Can they do this? How are they going to have the capacity to print every day, 5 days a week? On est parti de zéro, là. On n'avait rien au départ. On a acheté des ordinateurs, on a mis en place un réseau, on a structuré l'administration, on a planifié la distribution, on a tout fait en l'espace de quelques semaines. Dès le premier journal qui est sorti, ça a très bien fonctionné. Il n'y a pas eu 2-3 semaines de rodage. Là. Média Matin, ça a été notre ciment. C'est ça qui nous a gardés ensemble pendant 16 mois. Ça nous a permis de nous valoriser. Ça nous a permis de faire notre travail puis de mener un combat tout en même temps. The newspaper began to pay for itself through the advertising. And this was a tremendous compliment to the journalists because the advertisers don't go in a newspaper where nobody buys it or nobody takes it. On est là devant la Langouste, qui était un peu le centre névralgique pendant le conflit. Tout se passait là. La rédaction, photographe, monteur, téléphoniste. En fait, toute la production du journal se faisait là. À chaque fois qu'on parlait du Média Matin, on disait la langouste parce qu'on ne voulait pas mettre la puce à l'oreille aux gens du Journal de Québec. Le journal est imprimé pratiquement dans un garde-robe. Un deuxième étage, pas de pop, il faut passer en arrière d'eux, puis passer d'un corridor, puis finalement, c'était tout petit, une quinzaine de personnes embarquées un par-dessus l'autre. On était choqués par ce qui nous arrivait, puis on était hyper motivés pour sortir ce journal-là avec la meilleure qualité possible. Pour dire aux gens, on n'est pas des parvenus, on n'est pas des paresseux, voyez. On va descendre dans la rue, on va vous le donner de main à main, le journal, vous pourrez l'apprécier. Chapeau aux gens, surtout aux gens de l'imprimerie et des bureaux qui se sont, matin après matin, levés, qui sont allés au coin de toutes les rues. Le premier matin, c'est quand on est arrivé pour distribuer. Les gens ils sont très individualistes et tout le monde a leur Walkman sur les oreilles. Donc, tu arrivé avec ta copie, puis
tu sais, puis t'en regardant, vous en dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut, elle, le matin? Et en très peu de jours, à peine 2-3 jours après, bien, ça prenait le temps d'enlever pour dire bonjour, là, oui, merci et bonne journée. Ça parlait surtout de la ville de Québec, c'était bien. Tous les matins, bien, on attendait notre petit monsieur qui était toujours le même. Et on voyait qu'il était content de faire ça. Un journal très bien fait, on avait de l'information qu'on n'avait pas avant. Je regrette qu'il ne soit plus là. On ne connaissait pas la population de Québec comme on l'a connu là. Tous les matins, beau temps, mauvais temps, les gens distribuaient. Les fenêtres ouvraient même pas de leur voiture le matin parce qu'il faisait moins 30, moins 35. Les gens ouvraient leurs portes. C'était incroyable. Il y a même des matins, il y a des gens qui nous emmenaient des cafés. Fait que, tu sais, puis vous autres aussi, vous allez y avoir, on a eu... Nous autres, on avait souvent des biscuits par une cliente qui nous donnait même la recette avec. Elle débarquait de l'autobus, elle me donnait ma boîte de biscuits, puis je lui donnais sa pile de journaux, puis on échangeait ça. Puis même par après, elle m'a toujours envoyé à Noël, elle m'a encore envoyé une carte de Noël. C'est une famille, ça, c'était quasiment des personnes qu'on voyait tous les jours. Ça passait tellement vite, les copies. T'arrivais à 8h moins quart, moins 10, puis il en restait plus. On n'a pas senti le conflit. On voyait que, tu sais, il était en mode solution. J'avais le goût de les écouter, j'avais le goût d'entendre leur message parce qu'il n'y avait pas d'agressivité. C'est assez émouvant de voir ça. Là. Les bras, ils sortent, puis un bras qui sort, j'en veux un, puis hop, il revient, le bras ressort à nouveau. J'en veux un autre parce que je viens de donner ma copie à celui qui était derrière moi, il ne pouvait pas s'étirer le bras. Moi, si j'avais une petite déprime, j'essayais de trouver un matin pour aller sur le coin de la rue, puis je revenais de là, tiens, gonflé à bloc. Moi, j'ai ma mère qui est retraitée, qui tous les matins se levait avec allait faire son petit café, s'en allait sur Internet pour lire les nouvelles du média matin. Avec des moyens de fortune, on a réussi à créer un site web tout en maintenant un journal papier dans la rue. Je pense qu'on a servi une petite leçon à nos patrons, là, genre, c'est pas si compliqué que ça, après tout, là, aller sur le web. Les gens nous aimaient et cherchaient dans les conflits de travail les cas où la population aime les syndiqués qui sont sur le trottoir. Le Journal de Québec, on le savait d'entrée de jeu qu'il continuerait d'être produit. Dès les jours qui ont suivi l'annonce du lockout au Journal de Québec, on a vu apparaître dans la ville des gens qu'on n'avait pas vus avant, des gens de Keystone, de Canoë, de Nomade plus tard, qui donc faisaient le travail des journalistes et photographes qui étaient en lockout. On a, je pense, déployé des efforts tangibles pour ne pas commettre l'irréparable envers ces gens-là, bien que la tentation pouvait être très présente. Mais à un moment donné, moi, personnellement, je réagis assez fortement. C'est-à-dire que j'ai explosé, d'une certaine façon, en intervenant en pleine conférence de presse devant le directeur général de la Ville de Québec qui s'apprêtait justement à parler aux journalistes. Et moi, je me suis approché. Il y avait un photographe du Journal de Québec, là, un SCAB, qui était là à cause du conflit de travail. Et j'ai dit très fortement au directeur général de la Ville de Québec, si vous êtes pour faire une conférence de presse en présence d'un SCAB du Journal de Québec, nous, on sort. C'était clair pour tout le monde. Les gens, les animateurs de radio questionnaient l'utilisation de photographes, de journalistes, qui sont apparus dans la Ville de Québec, comme par hasard, au lendemain du 22 avril. Et tout le monde savait que ces gens-là faisaient le travail des gens, d'une partie des gens à lockout au Journal de Québec. Je suis sorti. Mes collègues ne m'ont pas suivi. Je pensais qu'ils le feraient, mais je comprends qu'ils ne l'aient pas fait. Mais à un moment donné, pendant que je faisais de l'antichambre dans les corridors de l'Hôtel de Ville, quelqu'un est venu me prévenir que le problème était réglé, que la personne n'assisterait pas à la conférence de presse. La commission a rendu sa décision à l'effet que, effectivement, le Journal de Québec avait transgressé le Code du travail, avait utilisé des travailleurs de remplacement contrairement à la loi. Québécois, dans le conflit au Journal de Québec, a triché, a employé des briseurs de grève et n'a pas joué la partie proprement. Le syndicat est plus fort qu'il était, plus solidaire qu'il était, parce qu'on a tous compris qu'il fallait s'aider pour passer à travers des périodes difficiles comme celle-là. Puis il y a des liens qui sont tissés entre tout le monde. Il y a des gens qui étaient isolés avant le conflit, pour X raisons, et qui, aujourd'hui, parlent à tout le monde. Tout le monde va les voir. On était après 16 mois de conflit et le niveau de mobilisation et d'optimisme était exactement ou à peu près le même que la première journée du déclenchement du conflit.
Et j'ai senti ça, j'étais avec eux pendant les 16 mois. Et il n'y a pas un moment où j'ai senti que les salariés étaient sur le bord de casser dans le sens que ça n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Décembre 2007, il y a un party de Noël. Le party de Noël des Lacâtés grévistes du Journal de Québec, les 252. Et les commentaires qu'on a eus à la suite de ce party-là, c'est « ça a été le plus beau party de Noël qu'on a jamais eu au Journal de Québec. » On était en plein conflit. Ça fait 8 mois qu'on subit un conflit qu'on n'a pas choisi. Le SCFP, par l'entremise de Paul Moïse, son président, et Claude Généreux, le secrétaire trésorier, s'est rangé derrière les gens en conflit dès les premières heures et a eu confiance aux moyens de pression qu'était le Média Matin Québec. D'emblée, on a accepté tout de suite. On leur a dit, pas besoin de gros plans d'affaires, là. On sait comment agit Péladeau, comment il a agi dans le cadre de Vidéotron, comment il agit dans le reste de son empire. Il ne cherche pas vraiment la paix sociale, il tente d'écraser. Vous allez avoir besoin d'assistance. Give me 2 rank-and-file members, not the leaders. 2 journalists, 2 workers. CUPE will bring them to each convention. British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. All the provinces, they can tell the story. This got more support, financial support, but also solidarity and support from all the CUPE members across Canada. Il y a eu une équipe ultimement qui s'est rendue jusqu'à Lima, au Pérou, pour faire connaître notre conflit. Buenos días. Si la empresa actualmente está en funcionamiento. The strategies deployed by 252 members of the local unions at the Journal de Québec was something they talked about and they spent a lot of time preparing. On illustrait ça comme 3 fronts. Le front de la table de négociation, le front stratégique, le front juridique et le front des communications. Il y a un problème, on en discutait au niveau des représentants de chacun de ces fronts-là, de façon à ce que le geste qu'on va poser, juridique, qu'on soit déjà prêt au niveau des communications pour répondre aux médias et que le geste juridique nous amène plus loin au niveau de la table de négociation. M. Péladeau rentre en dedans, puis là, il y a comme un petit scrum qui se fait, puis là, Alain Bergeron arrive face à face avec, puis commence à l'entretenir à propos du Journal de Québec. Il lui dit « Pensez-vous que ça a assez duré, le conflit au Journal de Québec? » Là, il commence à répondre. À un moment donné, il regarde Alain, puis il dit « Vous êtes pour quel média, vous? » Alain dit « Média Matin Québec. » La face, c'est là que la photo a été immortalisée, la face qu'a faite Pierre-Carl Péladeau à ce moment-là. Le lendemain, évidemment, dans le Média Matin Québec, même dans le Soleil, il y avait une photo de Pierre-Carl Péladeau et Alain Bergeron face à face. N'oublie pas la phrase célèbre, le conflit a assez duré. Oui. Oui, c'est vrai, il avait dit ça. Hein? On s'est servi de ça un peu, je pense, pour faire repartir les négos. Puis dans les semaines qui ont suivi, on a eu des approches. M. Péladeau nous a appelés, il a dit « Écoutez, j'aurais peut-être de quoi faire, j'aimerais qu'on discute du conflit, mais il nous dit qu'il n'y a pas de mandat. » Finalement, on a rencontré M. Péladeau dimanche après-midi. Les salariés travaillent 32 heures semaine au Journal de Québec, comme dans beaucoup d'imprimeries. Et il fallait monter ça à 37. Ça prenait ça absolument. Et on a discuté pendant longtemps. On a essayé de dire, écoutez, au lieu de 32 à 37, on pourrait faire mi-chemin peut-être. On pourrait peut-être tomber à 34, 34 et demi. C'est une fin de non-recevoir, surtout. Il voulait absolument avoir le 37. Là, on s'ostine depuis 2 heures, qu'on voulait rajouter ça, puis moi, la pile est trop haute. Il dit... Oh, puis moi, on essaye de l'enlever. Là, je l'image de même. Je dis, écoutez, si on prend la pile et on la descend en dessous, bien là, mon 37 heures vient peut-être tomber acceptable. Fait que si le compromis de la négociation, c'est de dire qu'on passe de 32 à 37, c'est peut-être acceptable. Là, il s'est rassis. Et de là, on a rejoint encore une demi-heure et le règlement s'est fait comme ça. On savait qu'il fallait faire des compromis. Mais c'était pas nécessaire pour ça de changer notre code-part dans le fonds de pension, de changer notre code-part dans les assurances. Et on n'était pas obligé de travailler 5 jours, 4 jours. Là. On pouvait travailler 1 heure de plus par jour, puis ça ferait déjà pareil. C'est ce qu'on voulait faire dès le début. Tous les compromis que d'autres syndicats avaient faits, là, que ce soit ces assurances, fonds de pension, etc., le transfert à Canada, on a tout récupéré. Même des compromis qui avaient été faits à la table de négo. C'est pas vrai que toutes les plateformes de Québécois et autres vont venir écrire dans notre journal, puis que là, éventuellement, n'importe quoi va se retrouver dedans. Fait qu'on était capable de mettre des dispositions contractuelles là-dedans, qu'on alimente le multiplateforme, on connaît les sources, mais en même temps, tout ce qui vient de la région de Québec ne viendront jamais des autres plateformes. Mr. Péladeau was trying to destroy the collective agreement.
he didn't succeed. So are there critics of this settlement? Sure. There's always some who will criticize. But the 252 members, they vote to stay out until they get a fair settlement. And in their minds, and in my mind, they got a very fair settlement. It's a huge victory for the journalists and communication workers, not just CUPE, in all of Québec. Si on reprend le dépôt que chacune des sections locales a fait le 16 janvier 2006, à 95-97 %, le résultat de la négociation, c'est qu'est-ce que les syndicats avaient proposé avant le conflit. Je dirais qu'heureusement, maintenant, nos relations avec Québécois, nous, sont pas mal meilleures. Ce qui fait en sorte que maintenant, depuis le règlement du conflit, on était capable de régler avec Québécois toutes nos conventions collectives sans qu'il y ait de conflit. Puis je pense qu'on était capable de démontrer à Québécois là, que s'ils nous essayent, ils vont nous trouver. Mais en même temps, on est capable d'avoir l'approche pragmatique pour faire fonctionner cette boîte-là. On ne peut pas penser qu'on aurait pu arriver à ce qu'on est arrivé s'il n'y avait pas eu la ténacité et le courage de ces gens-là. J'ai jamais vu autant d'énergie dans un dossier que celui du Journal de Québec. C'est qu'ils ont décidé que ce conflit-là, c'était vraiment l'essentiel du syndicalisme. C'était pas seulement du salaire. C'était vraiment la dignité et le respect d'être humain. It's easy to stand together for a week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 16 months. And on the last day, they were as united as they were on the first day. That is impressive beyond words. Quand on est rentré au travail, au lieu de regarder l'employeur de bas en haut, bien, on le regarde d'égal à égal.